Article 9, heures et semaines de travail. Il y a beaucoup de travail à l'intérieur de ça parce que vous comprendrez que c'est l'article qui va traiter, entre autres, des aménagements du temps de travail. Je vous fais le résumé de l'article 9. Nicole va se faire un plaisir de vous amener après à la lettre d'entente numéro 2 qui traite des aménagements du temps de travail et de certaines particularités qui ont été négociées avec l'employeur. Alors, l'objectif était de prendre en compte les réalités de chacun des secteurs des territoires et programmes en fonction des types d'emploi et d'établir des modalités qui s'appliquent au rôle de chacun, et cela pour tous. Nous avons négocié et conventionné dans la convention collective 3 types d'aménagement du temps de travail, soit l'horaire variable, l'horaire adapté et l'horaire flexible. Les 3 sont maintenant disponibles après entente avec votre supérieur immédiat. Alors, je réponds tout de suite à la question qui va arriver. Est-ce que l'employeur peut refuser l'aménagement du temps de travail? Oui, dans tous les cas, l'employeur, si ça nuit ou si ce n'est pas possible d'être appliqué, peut refuser l'application de l'aménagement du temps de travail. L'horaire variable, donc, c'est une personne salariée peut moduler son temps de travail, l'entrée le matin, la sortie le soir ou encore ses heures de dîner, d'une journée à l'autre en fonction des besoins de sa clientèle, mais aussi de sa qualité de vie, de ses horaires adaptés. L'horaire adapté, c'est quelque chose qui se fait plus en équipe, donc l'employeur établit des plages fixes auxquelles vous devez être présent, exemple de 10h à 11h, il faut que tout le monde soit là, puis de 2h à 3h, il faut que tout le monde soit là. Et après ça, bien, les personnes salariées se distribuent à l'intérieur de ça, où l'employeur dit, moi, ça me prend quelqu'un à 7h le matin, puis ça me prend quelqu'un jusqu'à 8h le soir. Un coup que j'ai ça, placez-vous comme vous voulez là-dedans, et moi, ça me convient. Donc ça, c'est l'horaire adapté. Et un coup qu'il est organisé en équipe de travail, il est fixé dans le temps, cet horaire-là. Donc, je ne peux pas le remodifier à ma guise, là, il reste fixé. Donc, si tu as choisi que tu finissais le jeudi soir à 8h, tu vas finir le jeudi soir à 8h. Finalement, l'horaire flexible, c'est quelque chose qui existe déjà, CRDI entre autres, donc c'est un horaire c'est la personne salariée qui est maître de son horaire en fonction des besoins de la clientèle qu'elle a à desservir. Donc c'est moi qui vais effectuer mon propre horaire, à l'exception des plages fixes que l'employeur pourrait demander, c'est-à-dire, exemple, je veux que le mardi tu sois présente au centre de jour pour effectuer de la garde, donc ça c'est une plage fixe dans ton horaire, les réunions d'équipe, et la formation. Le reste est adapté en fonction de la réalité de sa clientèle. Ce sont les 3 types qui sont négociés, qui sont maintenant à l'intérieur de votre convention collective. Les 3 sont des nouveautés, ça n'existait pas dans vos dispositions locales. Je vous invite aussi à regarder les temps de pause. Donc, la pause du matin et la pause de l'après-midi peuvent être maintenant après autorisation avec l'employeur accolée au début de la journée, sur l'heure du dîner ou à la fin de la journée, soit pour commencer plus tard, finir plus tôt, ou avoir une heure de dîner plus longue, s'il y en a qui s'entraînent ou qui font des trucs. Naturellement, c'est toujours après entente avec votre supérieur immédiat. Les aménagements du temps de travail, je glisse rapidement là-dessus parce que Nicole va vous en parler dans la lettre d'entente, donc je préfère que Nicole les traite, mais vous dire que nous avons travaillé extrêmement fort et que tout ce qui existe au moment où on se parle et qui est en application va continuer de s'appliquer après la signature des dispositions locales de la convention collective. Au final, les périodes de repas, je vous en ai parlé. Cela, je vous l'ai fait. Alors, la période de repas maintenant est de 30 à 60 minutes. Vous pouvez soit l'allonger ou la raccourcir après entente avec l'employeur, mais celui-ci ne peut pas créer de postes qui ont des périodes de temps de dîner plus courtes ou plus longues que ça, entre 30 et 60 minutes. Oui, lorsque l'employeur doit ajouter des heures de travail, donc on l'a vu dans certains CLSC, des travailleurs sociaux, mais ailleurs, au niveau des fins de semaine. Pour ce qui est des heures de fin de semaine, naturellement, ça y va en alternance, à tour de rôle, par ancienneté, etc. Pour lorsque l'employeur veut faire des ajouts de soir, je m'explique parce que plusieurs personnes ont vécu des problématiques là-dessus, avec les nouvelles informations ministérielles, on va demander souvent à certains travailleurs, par exemple les travailleurs sociaux des CLSC, pour ne pas les nommer, d'effectuer certains gardes de soir sur semaine, donc ça peut aller jusqu'à 8 heures. C'est bien ça, Denis? Alors, jusqu'à 8 heures. Avant, l'employeur imposait le chiffre à une personne. Maintenant, il doit l'offrir par volontariat dans une équipe de travail et les gens peuvent le travailler ou l'organiser entre eux. Et au final, si on n'arrive pas à trouver personne, il est donné par ordre inverse d'ancienneté jusqu'à ce qu'on ait comblé les besoins. Donc, ça aussi, c'est une nouveauté. Alors, nous avons introduit dans les dispositions locales une lettre d'entente relative
C'est à la fin de votre cahier. Claude me souffle, la page 97. Alors, une lettre d'entente relative à l'aménagement du temps de travail. En fait, dans les 90 jours de la signature des dispositions locales, nous allons tout de suite se mettre à l'œuvre pour permettre finalement d'innover et faire en sorte d'offrir le plus grand bouquet d'aménagement du temps de travail aux personnes salariées. Toutefois, il est important aussi de noter qu'actuellement, suite à la signature, l'ensemble des ententes existantes dans les anciennes unités d'accréditation vont continuer de s'appliquer, notamment pour l'horaire 9-10 et l'horaire de 4 jours, c'est-à-dire le 4-8-32. Malheureusement, certains titres d'emploi ou en fonction de la réalité de leur travail pourront se voir refuser encore par l'employeur, toutefois des aménagements du temps de travail. Toutefois, celui-ci devra communiquer les raisons. Et nous sommes entendus de travailler activement là, à trouver des solutions, des alternatives pour ces gens-là. Il y a des secteurs pour lesquels l'aménagement du temps de travail tel que prévu à l'annexe F, le 4832, n'existait pas. Suite à la signature, nous allons travailler, voir la possibilité de l'offrir au plus grand nombre de personnes possible. Et élément que nous avons réussi à introduire dans cette lettre d'entente-là, qui a suscité énormément d'énergie, de discussion, c'est les congés compensatoires du centre jeunesse. Donc, les personnes salariées de l'ancienne unité d'accréditation du centre jeunesse qui bénéficient actuellement du congé compensatoire à la date de signature continueront d'en bénéficier et de ces modalités-là. Les parties se rencontrent pour discuter de toute difficulté d'application. En gros, c'est ce qui est prévu au niveau de la lettre d'entente numéro 2.